Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment étudier un mouvement avec des questions de trajectoire, de vitesse et d'évolution. Alors, comment étudier un mouvement? Pour étudier un mouvement, il faut tout d'abord définir précisément, et c'est la première chose à faire dans un exercice ou dans un devoir, définir le système considéré, c'est-à-dire le corps auquel on s'intéresse. Si je m'intéresse au mouvement d'une balle, le système considéré sera la balle. Donc il faut me l'écrire, c'est la première chose. Puis définir le référentiel d'étude du mouvement. Si j'étudie le système considéré, la balle, dans un référentiel terrestre, géocentrique, héliocentrique, je dois le savoir. Sinon, l'étude du mouvement ne peut pas être faite. Faire l'étude d'un point mobile consiste à rechercher deux types d'informations. On va essayer de trouver une information sur la trajectoire du point mobile et une information sur la rapidité avec laquelle cette trajectoire est parcourue, c'est-à-dire la vitesse. Étudions tout d'abord la trajectoire. Et je vais vous donner la définition de la trajectoire qui est à connaître. La trajectoire d'un point est l'ensemble des positions occupées par ce point au cours du mouvement. Ça paraît bien évidemment logique, mais je préfère le redire. Donc, si je vous demande dans un exercice ou dans un devoir la définition d'une trajectoire, c'est cette phrase qu'il faut me donner. Donc, la trajectoire d'un point est l'ensemble des positions occupées par ce point au cours du mouvement. La trajectoire dépend bien sûr du référentiel d'étude. Donc, on va l'étudier dans un repère de l'espace avec une horloge. Petite question de vocabulaire maintenant. Entre trajectoire et mouvement, quelle différence peut-on faire? Une trajectoire, c'est la forme que va emprunter le mouvement. Par exemple, si la nature de la trajectoire est une droite, on dira que le mouvement est rectiligne. Donc, encore une fois, la trajectoire, c'est la forme que va prendre le mouvement, et le mouvement, c'est l'adjectif qui lui correspond. Donc, si la trajectoire est une droite, le mouvement est rectiligne. Si la trajectoire forme un cercle, le mouvement sera circulaire. Si la trajectoire forme une courbe, on dira que le mouvement est curviligne. Si la trajectoire est une parabole, on dira que le mouvement est parabolique. Un exemple supplémentaire, si la trajectoire est une ellipse, donc une ellipse c'est un cercle légèrement allongé, nous dirons que le mouvement est elliptique. Donc attention à ces questions de vocabulaire. Si vous me dites que la trajectoire est rectiligne, c'est faux. La trajectoire est une droite et ça donnera un mouvement rectiligne. Donc attention à ces questions de vocabulaire. Étudions maintenant la vitesse. Et on va étudier la différence entre la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. La vitesse instantanée, bon, c'est la vitesse d'un point à un instant précis. Vous êtes en voiture, vous regardez le compteur de vitesse et vous regardez à l'instant précis, vous avez votre vitesse. Maintenant, intéressons-nous à la vitesse moyenne. Vous savez tous maintenant qu'une vitesse, c'est d sur t, c'est-à-dire une distance divisée par un temps. Mais intéressons-nous maintenant d'un peu plus près à cette formule. Donc là, je vous ai enregistré 4 points, mn-1, mn, mn plus 1, mn plus 2. C'est comme si on avait m1, m2, m3, m4. Ne soyez pas perturbés par les indices. Ces points ont été enregistrés à intervalles de temps réguliers. Ça, c'est très important. Chaque point a été enregistré à un intervalle de temps régulier, qu'on appellera ce temps, on le note petit o, c'est le t grec. Le temps est en secondes et les positions en mètres. La vitesse moyenne d'un point est égale donc au quotient de la distance parcourue par la durée du déplacement, on l'a dit, v égale d sur t.
Donc, si je veux, par exemple, la vitesse au point Mn, celui-ci, je vais mesurer la distance entre le point d'avant et le point d'après. Donc, le point Mn-1 au point Mn plus 1. C'est ça. Ici, au numérateur, vous avez la distance entre le point d'avant et le point d'après. Si je veux la vitesse donc au point M2, ce sera la distance du point M1 au point M3, le point d'avant, du point d'avant au point d'après. Divisé par le temps que va mettre le système pour parcourir cette distance, bah, entre chaque point, vous avez tau, une durée tau. Donc, entre Mn-1 et Mn plus 1, vous n'avez pas un tau, mais vous en avez un, 2. C'est pour ça que dans la formule, on vous a divisé par 2 taux. Donc taux, encore une fois, l'intervalle de temps entre deux positions successives en secondes. Mn-1, Mn plus 1, la distance encadrant le point considéré, Mn en mètres. Et V, la vitesse au point Mn, la vitesse moyenne au point Mn en mètres par seconde. Donc, cette petite symbolique mètre point seconde moins 1, c'est comme si là on a des mètres multipliés par des secondes puissance moins 1. C'est comme si vous aviez des mètres slash secondes, donc des mètres par seconde. On reverra cette notation si vous ne la connaissez pas. Petite remarque, si l'intervalle de temps tau est petit, on peut assimiler la vitesse moyenne à la vitesse instantanée. Étudions maintenant l'évolution de cette vitesse en comparant les distances d consécutives parcourues entre deux positions. Vous voyez qu'ici, d0 égale d3. Donc, dans la formule, si je prends v égale d sur t, l'enregistrement des points est à intervalle de temps régulier, donc tau t est toujours identique. Maintenant, si la distance d0 est égale à la distance d3, bah, si d est constant et t est constant, que peut-on dire de la vitesse? Elle est constante. V égale d sur t. On dira, et ça c'est un adjectif à connaître précisément, on dira que le mouvement est uniforme lorsque la vitesse est constante. Donc à chaque fois dans un exercice, quand vous trouverez le mot uniforme, ça veut dire vitesse constante. Là, en l'occurrence, la trajectoire, je précise bien la trajectoire est une droite, donc le mouvement est rectiligne, et là en plus on précisera, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Maintenant, si la distance entre deux points augmente, donc on a V égale D sur T, le numérateur augmente. Que va faire forcément la distance, la vitesse? Elle va augmenter. Quand la vitesse augmente au cours du temps, qu'est-ce qu'on fait? Ça tombe sous le sens. On accélère. On dira que le mouvement est accéléré. Et ici, le mouvement est rectiligne, il sera accéléré. On parlera de mouvement rectiligne accéléré. A l'inverse, si la distance d diminue entre deux points au cours du temps, bah, que fait la vitesse? Elle diminue. On dira que le mouvement est décéléré ou ralenti. L'accélération représente donc la variation de la vitesse par rapport au temps. Donc c'est la même formule, l'accélération au point Mn, c'est la vitesse au point d'après moins le point d'avant, divisé par toujours le temps que va mettre le point pour parcourir la distance entre le point d'après et le point d'avant. Donc, je veux la vitesse au point M2, ce sera égal à la vitesse V1, donc la vitesse au point 1, moins, au point 3, pardon, moins la vitesse au point 1. Donc, on notera cette variation par un petit triangle qu'on appelle delta, le delta majuscule, le D grec, qui veut dire variation. Donc, c'est delta V divisé par delta T. Si A égale 0, on pourra dire que le mouvement est uniforme, la vitesse est constante. Évidemment, si la vitesse au point d'après est égale à celle au point avant, la vitesse n'évolue pas, donc il n'y a pas d'accélération, la vitesse est constante, l'accélération vaut 0. Donc ça,
dites-vous bien, vitesse constante égale accélération nulle, et à l'inverse, accélération nulle veut dire vitesse constante, et ça signifie un mouvement uniforme. Alors là, je vous prends des exemples sur des mouvements rectilignes, trajectoire en ligne droite, mais bien sûr, ça peut être sur des mouvements circulaires, curvilignes, paraboliques, peu importe. Si l'accélération est positive, on dira que le mouvement est uniformément varié, et là, en l'occurrence, il sera accéléré puisque la vitesse augmente. Donc, le mouvement sera uniformément accéléré. À l'inverse, si A diminue, le mouvement sera uniformément varié, et là, contrairement à ce qui est marqué, le mouvement sera bien sûr décéléré ou ralenti. Donc attention ici, le mouvement sera décéléré et la vitesse diminue. Sur cet exemple. Merci à tous, bon courage.